D'accord. En ce moment, on est en pleine... enfin, on a été en pleine réflexion et on est en... comme on a fait le choix de continuer à développer, en fin de compte, on est vraiment sur... Ouais. Et là, on va monter le labo, Ouais. parce que pour l'instant, on n'avait rien démarré. Quoi. D'accord. Même si on donne l'impression comme ça, mais c'est vrai Parce qu'en fait, jusqu'à... on avait fait du bricolage. D'accord. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, vous faisiez de la production laitière, Voilà. quoi, ils s'en transformaient un peu. Enfin, si vous connaissez un petit peu, c'est vrai qu'on a une structure qui est faite pour produire. Quoi. Ouais. C'est pas une structure habituelle de vente directe, c'est une structure où on était déjà 4 associés. Donc GAEC, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Hein, donc en 4 associés, donc mon frère, ma belle-sœur et un associé qui est arrivé en 2008 extérieur, quoi, qui était déjà producteur, mais qui a voulu s'associer avec nous. Et à partir de là, en 2009-2010, avec la crise du lait, donc il a fallu qu'on se pose des questions. Après, faire un choix, c'est toujours compliqué, mais au moins se poser les questions. Donc on s'est posé pas mal de questions, savoir ce qu'on pouvait faire. Il est vrai qu'on ne croit plus trop dans le système de paiement au juste prix des produits par les coopératives, par les industriels. Pourquoi? Parce que le système n'est pas fait comme ça, quoi, tout simplement. Hein. C'est bien, c'est pas bien, on peut en dire ce qu'on en veut, mais il n'est pas fait pour, en général, le seul facteur à qui on ne demande pas son avis, c'est le bas de l'échelle. Hein. Alors, donc, nous, c'est comme ça. Voilà, mais en producteur, c'est ça, en industriel, c'est ça aussi. Enfin, c'est toujours comme ça, quoi. Donc, bon, on aimerait bien changer le système, mais il y a un moment, bon, est-ce qu'on peut y croire qu'on le changera? Donc, nous, on a décidé de le changer à notre manière, à votre niveau. C'est-à-dire d'essayer, hein, parce qu'on dit bien, c'est essayer de faire de la vente directe, hein, parce que dit vente directe, dit transformation, enfin, c'est une lourdeur énorme à mettre en place, quoi. Disons qu'on n'a pas facilité les choses là aussi. Je pense qu'il y a une volonté là aussi. Je pense nous on a vu dans notre coin des éleveurs qui transforment. Ils ont dézingué les uns après les autres parce que les normes étaient tellement drastiques et ça demandait un tel investissement que les petites structures n'ont pas pu s'y mettre. Donc ça, je pense que derrière, bon, il y a des normes sanitaires derrière, d'accord, mais je pense que la vraie raison, c'est de... La vraie raison, elle est là. Il est que, en fin de compte, nous, on s'en est rendu compte au fur et à mesure, c'est qu'on est maintenant sur 3, voire presque 4 métiers, quoi. Donc, on est sur notre métier de base qui est producteur. Déjà, en tant que producteur, on nous demande un tas de papiers qui, alors, on va tous les justifier, hein. Tous sont justifiables, c'est pas là-dessus qu'on tient le discours, mais on en arrive maintenant à une telle quantité que bon, à un moment, il va falloir une personne pour faire que ça, quoi. Donc ça. Ensuite, on a commencé à faire de la transformation, donc il y a un métier complètement différent auquel on n'était pas habitué, formé. Donc c'est beaucoup de choses où, en fin de compte, on fait en fonction de. On a compris ce qu'il faut faire. Il faut faire en fonction de ce que nous on veut. Et c'est le consommateur qui nous dira ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà, qui nous fait évoluer. Mais il n'y a pas que ça quand même, il y a toutes les normes sanitaires qui font. Voilà. Et donc après c'est ce que j'allais dire aussi, donc en plus du travail de secrétariat là, il en faut aussi presque un pour suivre tout ce qui est normes, tout ce qui est toute la mise en place. Après, vous avez la commercialisation aussi. Et après, tout le secteur vente, où nous, on a fait un choix aussi. Alors après, on aurait très bien pu dire on fabrique, et puis on essaye de travailler avec des grandes surfaces, avec des personnes qui peuvent représenter du volume, qui pour nous, le volume a son importance aussi, vu qu'on a la capacité à produire. Mais ça n'a pas été notre choix, parce que ça a été... le choix justement d'essayer de développer avec le consommateur en disant renvoyez-nous vos retours, quoi. Redonnez-nous quand ça va pas, dites-nous pourquoi. C'est aller au contact. Voilà, ça a vraiment été au contact, hein. Donc on est à l'heure actuelle on est à 12 marchés par semaine. Quand même. Oui, mais il y a une grosse production là.
Voilà, mais c'est pas la production, c'est une chose, mais c'est qu'en fin de compte, au fur et à mesure, on a senti qu'il y avait du potentiel et des possibilités de faire évoluer nos produits. Donc au fur et à mesure, on s'est quelque part un peu pris au jeu, quoi. Là aujourd'hui, vous regrettez pas d'avoir fait ce choix-là? Ah non, on regrette pas, justement. On va aller jusqu'au bout du choix, parce que pour l'instant, même le peu qu'on a investi, c'est pas. De toute façon, on est à 120% de nos capacités. Hein. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an où on n'arrive plus à évoluer parce que c'est à bloc. On est à bloc, on prospecte plus parce qu'on n'arrive pas. On le voit, parce que pour retrouver. On n'arrive pas à fournir. Pour venir ici, là aussi, ça a été un peu compliqué. Mais on veut pas, quoi, parce que